Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, je vais te donner une astuce absolument imparable si jamais ça t'intéresse de perdre entre 5 et 15 points de QI et ce dès aujourd'hui. C'est absolument pas une blague, je te propose de faire un petit exercice et si tu le fais, c'est promis, ton QI va chuter de quelques points. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, j'imagine que non, évidemment. Pourtant, cet exercice que je pourrais te donner, il y a de grandes chances que tu le fasses déjà tous les jours. Et donc, il y a de grandes chances que tous les jours, tu te rendes toi-même un peu moins intelligent. Et bien sûr, c'est très dommage, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Je vais te partager une étude réalisée à l'Université de Londres, mais sache, avant que je te dise ce que c'est, qu'on ressent le même effet sur notre quotient intellectuel quand on manque une nuit complète de sommeil, quand on fait une nuit blanche, et l'effet est 3 fois moindre que quand on fume du cannabis. Cette étude, c'est David Rock qui nous la partage dans son livre Your Brain at Work. Il l'a écrit il y a quasiment 10 ans, on va voir que c'est quand même important. Voici ce qu'il nous dit, je traduis à la volée et j'ouvre les guillemets. Cette étude de l'Université de Londres nous révèle que le fait d'être constamment connecté à nos mails et à notre portable réduit notre QI d'en moyenne 10 points. 5 points pour une femme, 15 points pour un homme. L'une des raisons qui explique cette chute est que le cerveau est maintenu en alerte constante, ce qui augmente notre charge allostatique, c'est-à-dire que cela engendre une surproduction de cortisol, notre hormone du stress, ainsi que d'autres facteurs liés au sentiment de menace. Je ferme les guillemets. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le milieu digital était 10 fois plus soft qu'aujourd'hui. On n'avait pas encore toutes ces notifications qui nous bombardaient H24. Et donc, bien sûr, on veut bien dormir, on veut éviter de fumer du cannabis. Mais voilà, je me répète encore et toujours, et là j'ai juste trouvé un angle d'approche encore un peu différent, mais tous ces outils distractifs, les mails, le smartphone, les notifications, non seulement ils anéantissent notre productivité, mais en plus de ça, ils nous rendent bêtes. Ils font chuter notre QI. J'aimerais qu'on regarde, par exemple, en entreprise, combien de fois par jour les mails sont ouverts et combien de fois par jour l'écran du portable est en dehors de notre champ de vision. Ça doit être très peu. C'est quand même affolant. Cette hormone du stress, elle serait utile si on avait des menaces en continu, si on était en pleine jungle. Parce que c'est ce que pense notre cerveau en réalité. Il pense qu'on est en pleine jungle. Sauf qu'il n'y a pas de lion qui nous chasse 50 fois par jour. Donc voilà, deep work. Travailler sans distraction, elle est là la solution aujourd'hui. Mais si jamais, bien sûr, ça te dit de continuer à perdre 15 points de QI et finalement c'est ça le problème, à sous-exploiter ton intelligence et ton potentiel, on peut continuer à switcher sans arrêt entre nos tâches et nos distractions. Je te laisse là-dessus, je te mets la morning note du livre Deep Work de Cal Newport en description si jamais tu veux jeter un œil à ce concept de travail profond. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.